tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Café Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage pour la Saint-Valentin. Donc, ça va être un tirage amoureux pour tous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, donc tous les signes d'air. Alors, c'est certain que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste pour les autres. Et puis, sur ça, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et on se voit de l'autre côté. Donc, bonjour mes chers Gémeaux, voici votre tirage pour la Saint-Valentin. Ça va être un tirage assez simple. Je vais tirer 3 arcanes majeures et je vais aussi tirer quelques arcanes mineures pour clarifier les situations. Ça parle beaucoup de votre côté. Les cartes ont beaucoup de choses à vous dire. Alors, c'est parti! Donc, ici, ça c'est vous ici. Ça, c'est votre partenaire, votre amoureux ou si vous êtes célibataire, c'est tout ce qui est l'environnement extérieur. Et ici, c'est l'évolution de la relation ou l'évolution de ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Donc, de votre côté, vous avez le chariot. Le chariot, actuellement, il est très décidé. Il a beaucoup d'ambition. Il est très courageux. Actuellement, il sort de sa zone de confort pour aller vers son succès. Ça fait qu'il n'a pas peur de prendre, prendre le lead de sa vie et aller vers l'avant. Maintenant, en ce moment, il est renversé. Fait que là, le chariot, en ce moment, son petit char, là, il n'avance plus. Soit qu'il a mis les freins ou qu'il a ralenti. Ça fait qu'il y a quelque chose au niveau amoureux, les Gémeaux, qui vous ralentit. De l'extérieur, votre conjoint, votre amoureux, amoureuse, ou l'événement, ou l'environnement extérieur, ça nous parle du pape. Donc, le pape, c'est relié à tout ce qui sont les valeurs, tout ce qui est les enseignements, tout ce qui est... ça peut représenter aussi le mariage, mais là, il est renversé. Il y a quelque chose au niveau des valeurs ou de la conscience qui ne fonctionne pas avec votre conjoint. Alors, ou votre conjoint. Il y a quelque chose qui peut-être qui n'est pas d'accord ou on va aller voir avec des mineurs pourquoi vous êtes renversés chacun de votre côté. C'est comme si vous avez le goût d'aller de l'avant, mais vous vous ralentissez, puis lui ou elle, c'est difficile pour elle d'avancer, là. Ça se peut des fois aussi que le pape soit un peu pris dans des schémas un peu anciens, là. Il peut être très conservateur, le pape, des fois. Ce qui n'est pas mauvais. Tu sais, il est très, très traditionnel. Fait que peut-être c'est confrontant pour lui ou elle, là. Alors, on va aller tirer des mineurs. Donc, je sens de votre côté que vous avez besoin de vous exprimer. Parce que la reine d'épée ici, là, la reine d'épée, elle a une facilité d'exprimer ses pensées, comment qu'elle voit la vie. Aussi, elle est très, très résiliente, la reine d'épée, là. Elle est très intelligente. Elle est beaucoup dans son mental, mais en même temps, elle est très bonne pour prendre des décisions. Puis là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir une discussion avec votre partenaire. Parce que j'ai l'impression peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts dans le passé, puis que vous vous sentez un peu fatigué. C'est comme si vous ne voyez pas la fin, là. Vous vous dites, moi, là, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts, je m'en viens fatigué. Tellement fatigué au point que ça peut-être ça vous ralentit, là. Fait que j'ai l'impression que vous avez besoin d'exprimer quelque chose à votre conjoint ou votre conjointe. De l'autre côté, c'est sûr que il y a quelque chose de nouveau au niveau de votre conjointe. Quelque chose qui se poigne, c'est comme une nouvelle idée, peut-être une nouvelle inspiration. C'est tout nouveau, là. Peut-être votre conjointe a le goût d'avoir un enfant, là. Tu sais, ça peut avoir aussi par rapport aux enfants, là, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a un petit poisson aussi, là. C'est quelque chose de nouveau qui commence, là. Il y a comme un désir. Ça peut être aussi tout ce qui est au niveau de l'amour, au niveau de la créativité. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'aller de l'avant. Seulement, le chevalier de bâton, lui, il n'a pas peur de prendre des actions, puis il est très olé, puis il a beaucoup d'énergie. Là, j'ai l'impression qu'il ralentit. Il y a quelque chose là, par rapport à une nouvelle. Quelque chose de nouveau qui se pointe dans sa vie, là.
Fait que eux, c'est quoi cette nouveauté-là? C'est au niveau ambition. C'est comme s'il aurait le goût de votre conjointe, il y a quelque chose qu'il a le goût de faire, il a le goût de vous dire, là. C'est comme s'il a le goût de vous annoncer quelque chose, OK? C'est pas nécessairement mauvais, mais il hésite un peu à aller de l'avant avant de vous annoncer ça, là. Il est comme pris dans ses valeurs où il est pas certain, là. Il est peut-être pas super stable, là. Je vais aller voir ici. C'est sûr qu'en finalité, vous avez la tempérance. Ça fait que ça parle de modération, de patience, d'y aller doucement. Ça se peut aussi que vous allez, tout ça ici, là, ce que vous désirez aller de l'avant, ce que cette personne-là souhaite avoir, c'est un désir c'est comme un désir qu'elle veut, j'ai l'impression que c'est peut-être un désir d'avoir un enfant, là. D'y aller doucement, là. De ne pas forcer les choses, de laisser les choses évoluer d'elles-mêmes. Avec la tempérance, c'est une question de temps aussi, là. Tu sais, vous entendez pas par rapport à vos enfants, comment que vous élevez vos enfants, comment que ça va avec vos enfants. Puis aussi, votre conjointe, des fois, elle peut peut-être se mettre le pied dans la bouche. Elle va peut-être dire des choses qu'elle va regretter, là. Elle peut être le chevalier d'épée, des fois, il peut être raide de la façon qu'il s'exprime, là. Fait que, allez voir la tempérance. Vous semblez pas vous entendre sur les mêmes idées. Il y a quelque chose qui fait pas votre affaire. Il y a quelqu'un qui se retient de dire comment il se ressent. Euh, il n'y a pas d'action qui se fait. Il n'y a pas de nouvelle idée qui émerge. Ouais, je sens que vous avez besoin peut-être une période d'adaptation ou une période de temps, chacun de votre côté. Il y a beaucoup d'hésitation également. C'est comme si vous hésitez avant vous hésitez avant de vous exprimer ou d'exprimer vos idées. Euh, c'est sûr que le roi de coupe, lui, des fois, il peut être réservé, là. Il peut, absolument, il contrôle bien ses émotions, puis il est très généreux, mais là, il est moins généreux que l'habitude, là. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous donner du temps. Quoi qu'il arrive, chacun de votre côté, là, donnez-vous du temps, donnez-vous la chance d'évoluer, là. Si vous êtes dans une relation, peut-être que la relation a besoin d'évoluer, là. Forcez pas les choses. Puis apprenez à bien communiquer ensemble, là. Faites attention à ce que vous dites, puis respectez le désir de l'autre personne. Si elle a un désir d'avoir un enfant ou par rapport à ses enfants, c'est correct, là. Tu sais? Réfléchissez aussi avant de prendre une action ou de dire ce que vous voulez, là, pour pas blesser personne. C'est ça qui me montre. Je vais vous tirer une petite carte par rapport c'est la romance des anges de Doreen Virtue, de Romance Angel. Alors, je vais demander pour un petit conseil par rapport à vous, là. Ça se peut que aussi ça par rapport à un déménagement ou une transition. Est-ce que vous voulez déménager ou peut-être l'autre personne ou l'autre personne est moins enclin à déménager. Tu vois, ça dit ici, It is safe for you to love. C'est sécuritaire pour toi d'aimer, d'ouvrir son cœur et de donner et de recevoir la plus haute énergie possible. Ça fait que n'ayez pas peur d'exprimer votre amour pour l'autre personne. Tu sais, si vous l'aimez, peut-être elle ici est un peu gênée d'exprimer comment elle se sent, là. Vous avez l'épée, là. Faut être beaucoup dans votre mental des fois, là. Essayez d'être un petit peu plus dans votre cœur, là. Peut-être apprenez à dire comment vous vous sentez, là. Le roi de coupe, là, il est renversé. C'est comme s'il a de la difficulté à exprimer ses émotions, comment il se sent, là. Allez-y, soyez généreux. Alors, je vous laisse là-dessus, puis je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin, puis un beau mois de février. On se voit bientôt. Ciao! Mes chers balances, c'est à votre tour pour votre tirage amoureux pour la Saint-Valentin. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers balances?
C'est un tirage à 3 cartes très simple. Je vais tirer 3 arcanes majeures avec des arcanes mineures. Puis ensuite, on va demander un conseil des anges. Donc, ça ici, c'est vous, les balances. Ça, c'est votre votre environnement extérieur. Ça peut être votre conjoint, votre partenaire, votre amoureux, amoureuse. Donc, de votre côté, je sens que vous avez ralenti ou il y a quelque chose qui bloque votre avancée. C'est sûr que le chariot, lui, il va de l'avant. Il prend responsabilité de sa vie, puis il fait les actions qu'il a de besoin. Là, il est renversé. Ça fait qu'en ce moment, il a mis les freins ou il y a quelque chose qui bloque son avancée. De l'autre côté, ici, le magicien. Le magicien, c'est la première carte du tarot. Ça signifie un commencement, une idée, la construction de quelque chose. C'est très, très yang. Il y a beaucoup de... Vous voyez ici, c'est l'énergie yang. Les deux, c'est des cartes d'action, mais les deux sont renversés. Alors, je sens que de votre côté, les balances, qu'il y a quelque chose qui empêche d'avancer. Puis de l'autre côté, votre partenaire, il y a quelque chose qui les empêche de commencer quelque chose. Ça peut être aussi un manque d'idées, un manque d'outils, un manque de ressources. On va aller voir plus en détail ce que ça veut dire. Donc, mes chers balances, en ce moment, là, vous n'avancez pas parce que vous êtes en train de réfléchir à différentes possibilités. Ça se peut que ce soit 2 possibilités. Ça se peut que vous réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que je reste ou je quitte? Est-ce que je vais de l'avant? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? C'est vraiment une période de réflexion. Puis je sens que vous avez cette réflexion-là parce que vous avez fait beaucoup d'efforts dans le passé. Puis là, tous ces efforts-là, je sens que c'est devenu lourd. Là. Il y a une lourdeur. Une lourdeur qui vous empêche d'avancer. Puis une lourdeur qui vous a fait prendre conscience que je dois réfléchir à ce que je veux faire. Là. Fait que je vous sens vraiment dans votre petit coin en train de réfléchir. De l'autre côté, c'est sûr que le conjoint, lui non plus, ça n'avance pas trop ses affaires. Ça se peut que je sens beaucoup, lui, c'est au niveau des émotions ou elle. Là. Je sens qu'elle a besoin de quitter quelque chose ou laisser quelque chose du passé en arrière d'elle. Ça la rend très, très nostalgique. Elle pense beaucoup à son passé, puis elle n'est pas capable de voir les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à elle. Là. Tu sais, tu n'es pas capable de voir tous les efforts que vous avez mis envers elle, tous les efforts que vous avez mis, la difficulté à voir ça. Là. Elle est trop pognée dans ses, je dirais, trop pognée, trop centrée sur elle-même. Là. Ça lui demande aussi à réfléchir peut-être même à avoir quitté quelque chose, quitter une situation qui ne fait plus son affaire. Fait que, je sens beaucoup que c'est au niveau des émotions aussi, là, puis de l'engagement. Je ne suis pas trop certain là, s'il veut continuer ou aller de l'avant. Il est peut-être pris aussi, pris ou elle ou lui dans quelque chose du passé, là, qui n'est pas capable de se défaire. Il s'emmerde peut-être aussi, là. C'est plate, il n'y a rien à faire, il se plaint, mais c'est pas si pire que ça, là. Je sens qu'il y a des gens qui s'approchent vers lui, peut-être c'est vous, là, vous faites des actions, mais il ne veut pas reconnaître ces actions-là. Il est trop bien où est-ce qu'il est, là. C'est comme si aussi il manque peut-être des outils pour s'en sortir. Il a peut-être besoin de l'aide, là. C'est pas trop comment. Comme si c'est pas trop comment faire le premier pas, par où commencer. Donc, on va aller voir si en finalité, vous avez l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est quand même bon. C'est une belle carte dans un tirage amoureux. Ça représente tout ce qui est la fertilité, l'abondance, la croissance, la communication aussi également. Si vous avez peut-être besoin de communiquer. On va aller voir, je vais tirer des mineurs, voir qu'est-ce que l'impératrice veut nous dire. Donc, l'impératrice, ce qu'elle nous dit, là, si vous avez des nouvelles intentions, là, ou si vous souhaitez aller de l'avant, vous avez besoin de réfléchir avant de prendre une action. Là. C'est comme si vous avez besoin de prendre une pause, peut-être une petite pause. Là. Réparer les choses du passé, s'assurer que tout est guéri.
Puis avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau, peut-être communiquer un et l'autre ce que vous souhaitez vouloir. Là. Peut-être vous avez peut-être besoin d'organiser quelque chose, mettre quelque chose en place, une stratégie pour pouvoir mieux avancer dans votre couple, puis mieux faire fructifier votre amour. Là. Je sais qu'il y a comme ouais, une réflexion à faire, puis vous êtes peut-être fatigués un et l'autre, surtout vous aussi de votre côté, les balances, là. Il y a peut-être une petite fatigue, là, une petite fatigue mentale, là. Vous avez peut-être besoin de réfléchir dans où vous voulez aller, puis comment vous voulez vous investir dans votre relation, là. Ça se peut que vous ayez affaire aussi avec une personne fermée. Fait que ça, c'est pas toujours facile d'avancer quand l'autre personne est fermée, puis elle sait pas trop comment se défaire de ces schémas-là. Ça nous parle aussi de se retrouver un équilibre. Chacun de votre côté, vous avez peut-être besoin de repos, puis rééquilibrer vos responsabilités, rééquilibrer aussi peut-être votre argent. Vous avez peut-être des petits problèmes financiers récemment, puis vous voulez vous investir, mais il y a plein de choses à jongler, là. La famille, le travail. Des fois, en amour, on a moins le temps en amour, là. Les enfants ou la famille va passer avant tout, là. Fait que reposez-vous là-dessus, puis réfléchissez à tout ça, puis essayez de retrouver un équilibre dans votre couple, puis dans votre vie aussi, dans votre vie personnelle. Puis sens que c'est pas le temps de poser une nouvelle action, là. C'est pas tout de suite le temps, là, de planter une nouvelle graine. Il faut que vous vous reposez avant, là. C'est comme si vous avez besoin de prendre soin de votre couple, parce que là, ici, l'impératrice, c'est la maman du tarot, là. Elle prend soin de tout le monde, là. Prenez soin de votre couple, là. Essayez de rééquilibrer votre amour, votre communication entre les deux, là. Alors, je vais demander un conseil des anges ici. Tu vois, ça nous parle d'une vie passée, d'une relation de vie passée. Ça se peut qu'il y ait quelque chose au niveau du karma ou quelque chose au niveau de votre passé qui vous dérange, qui revient. Peut-être que c'est votre partenaire qui sent un attachement à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Mais c'est sûr que votre relation, c'est pas d'aujourd'hui, là. Ça se peut que c'est pas la première fois que vous vivez ça, ou que c'est pas le même. Peut-être que ça fait plusieurs vies que vous répétez le même schéma, là. Ça fait que je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin et un beau mois de février. À bientôt! Maintenant, les chers Verseau, c'est à votre tour. Donc, voici votre tirage pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans votre vie amoureuse? C'est un tirage très simple avec 3 arcanes majeures. Je vais vous tirer des arcanes mineures, puis je vais vous demander un message de vos guides. Là. Message des anges, je devrais dire, les anges de l'amour. D'accord. Donc, vous, mes chers Verseaux, ça va bien. Là. Vous avez ici, c'est vous, là. Vous avez le monde. Ça, c'est votre partenaire, votre conjoint, votre amoureuse, ou si vous êtes célibataire, c'est l'environnement extérieur. Ça ici, c'est l'évolution. Fait que vous, mes chers Verseaux, vous avez, au niveau amoureux, je pense que vous avez réussi à accomplir ce que vous voulez, là. Vous semblez être au centre de votre monde. Écoute, vous semblez accompli, ça va bien. C'est sûr que ça fait longtemps que vous êtes en couple, vous avez travaillé pour être en couple, puis maintenant, vous récoltez les fruits de vos efforts. Vous semblez très bien équilibré. De l'autre côté, je sens qu'il y a peut-être votre partenaire est peut-être en train de vivre une période un petit peu plus difficile, là. C'est la carte de la mort. Ça se peut qu'elle soit dans ça se peut qu'elle est en train de, comment dire, peut-être à vivre un petit deuil, quelque chose qu'elle doit se couper du passé. Parce que la carte de la mort, c'est quelque chose du passé qu'on doit laisser aller pour pouvoir mieux avancer. Donc, ce que je vais faire, je vais tirer des mineurs pour me donner plus de détails.
Écoutez-vous, de votre côté, ça va bien, vos émotions, vous exprimez bien vos émotions, il y a beaucoup d'actions qui se passent. Écoute, si vous êtes célibataire, là, mes chers messieurs et dames, je vous dirais que wouhou, il y a des opportunités pour vous, là. Le monde est ouvert, puis vous êtes prêts, vous savez ce que vous voulez, puis vous êtes prêts à vous investir dans une relation, puis ça peut être, ça c'est les échanges, là. Fait qu'il y a des beaux échanges, là. Des belles opportunités d'échange. Fait que pour vous, mes chers Verseaux, je sens que que ça va bien, là. Vous êtes où est-ce que vous voulez, vous êtes satisfait. Il y a de l'action. De l'autre côté de votre partenaire, c'est plus difficile, là. C'est vrai que vous voyez la carte de la déception, là, ce qui représente un deuil aussi. J'ai l'impression que votre partenaire ou la personne à l'extérieur de vous est en train de vivre un deuil. C'est comme quelque chose qui vient par rapport au passé. Ça peut être au passé lointain aussi, là. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y a eu une prise de conscience, puis elle a réalisé, écoute, peut-être qu'on n'aura pas d'enfant, ou peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, puis ça me fait de la peine, mais c'est quelque chose qu'elle doit laisser aller. Puis tu sais, vous voyez, s'il y a 3 coupes par terre, il y a une déception, c'est comme ah, je suis déçue, ça n'a pas fonctionné. La personne, elle a de la peine. Mais en même temps, il y a 2 coupes ici en arrière. Moi, je dis tout le temps aux gens, c'est pas perdu, là. Avec la carte aussi de la mort, vous voyez un soleil. Ça fait que, absolument, quand on fait table rase ou qu'il y a une coupure qui se fait, c'est toujours pour le mieux. Il y a du soleil. C'est comme si après la nuit, il y a le soleil, le jour, là. Le soleil va se relever, là. Vous n'avez pas à vous inquiéter, là. Euh, je vais aller voir en finalité. C'est la roue de fortune, donc ça représente quelque chose de nouveau, des nouvelles opportunités, un nouveau souffle. Vous êtes un point tournant dans votre relation, peut-être. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va se présenter. C'est la carte de la chance aussi. On va aller voir ce que c'est. Vous voyez ici, c'est la carte de la générosité. Tu as le roi de coupe, là. Il est très généreux, mais en même temps, il se questionne un peu par rapport à ses richesses personnelles, là. Peut-être qu'il a le goût d'aller de l'avant avec ses richesses, là. Il est très généreux, mais en même temps, peut-être qu'il a beaucoup, beaucoup donné dans le passé. Puis là, il est comme en train de rééquilibrer la roue, puis il se dit, écoute, malgré que je suis généreux, il faut que je fasse attention à ce que je donne, là. Puis vous voyez, j'ai l'impression que ça vient de vous, mes chers Verseaux, parce que vous avez la dame de coupe ici, là. Tu sais, peut-être aussi ça au niveau de l'investissement à long terme. Peut-être il se questionne, est-ce qu'on va être sur le long terme, est-ce qu'on va être ensemble? Est-ce qu'on va réussir sur le long terme à faire tourner cette épreuve-là puis aller vers autre chose? C'est sûr que le roi est à l'endroit. Ça fait que lui, il est très bienveillant, puis il a le goût de. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans, là. J'ai l'impression qu'il se questionne peut-être au niveau financier, au niveau des responsabilités, au niveau de tout ce qui est matériel, là. Ouais, j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup d'efforts dans le passé, puis c'est comme brûlé un petit peu, là. Fait que faites juste attention, mes chers Verseaux, si vous allez de l'avant, de vous assurer que votre partenaire ou la personne à l'extérieur de vous, elle soit très bien consciente, que c'est comme si elle a besoin de vivre un deuil, que ce deuil-là soit guéri avant d'aller de l'avant. Parce que sinon, peut-être qu'il va quelque chose qui va empêcher la roue de tourner, là. C'est sûr que vous voulez, j'ai l'impression que vous voulez aller de l'avant beaucoup, beaucoup, mais l'autre personne, ça se peut qu'elle traîne un peu de la patte, là. Fait que soyez juste conscient de ça, puis de ne pas faire des efforts pour rien, puis, tu sais, de vous questionner sur le long terme aussi, là. Une question au niveau de long terme, là. Oui. C'est comme si vous avez une discussion ou vous réfléchissez, est-ce que sur le long terme, est-ce que ça va fonctionner nos deux, là? Est-ce qu'on veut prendre notre retraite ensemble? Est-ce qu'on veut s'investir dans une famille à long terme, là? Ça fait que je vais vous tirer une carte, un conseil de vos anges, les anges de l'amour. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire?
Ça dit de garder un œil ouvert, que votre soulmate, qui est votre âme sœur, peut avoir une différente vision de vos attentes. Ça se peut que vous n'avez pas les mêmes attentes. Restez ouvert. Ça fait que si vous avez besoin de discuter le futur ou ce qui s'en vient pour vous, peut-être avoir une belle discussion cœur à cœur, puis vous dire, écoute, puis de rester ouvert dans la discussion aussi, là. Écoutez le point de vue de l'autre. Peut-être comprendre aussi ce que l'autre personne a vu. Peut-être que c'est pas facile là, pour elle. Là. Alors, sur ce, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et je souhaite que vous allez passer un super beau mois de février. Alors, on se voit bientôt. Ciao!